Médaille d'argent donc pour Hugo Didier en 400 mètres nage libre masculin, classification S9, qui fait suite à la médaille de bronze donc de Marie Patrouillet tout à l'heure en cyclisme sur piste, classification C5 en 3000 mètres la poursuite individuelle. Elle a terminé troisième derrière deux Britanniques. On va baisser le son d'ambiance de la piscine olympique de Tokyo, mettre un peu de musique et clore ce live en vous donnant les résultats du jour. Si vous nous avez suivis à 2h du matin, nous avons commenté le match de goalball entre le Brésil et la Lituanie. Et en goalball, le Brésil qui l'a emporté donc 11-2 pour ce premier match de poule. Chez les hommes, le Japon a battu l'Algérie 13-4 en goalball. Et chez les femmes, la Russie a battu le Canada 5-1, tandis que les Turcs sont venus à bout des hôtes japonaises 7-1. Il restera deux matchs aujourd'hui. Chez les hommes, Allemagne, Turquie. Et chez les femmes, Israël, Australie. Et Brésil, États-Unis, ça sera à 12h et 13h30. En cyclisme sur piste, tout a été effectué avec les médailles d'or en classification C1, C3 chez les femmes en poursuite individuelle. La médaille d'or pour l'Australienne Paige Greco et en classification C4. La médaille d'or pour l'Australienne Emily Petricola. Les Australiens qui sont très bien partis dans ces Jeux paralympiques. Et en classification B, la poursuite individuelle 4000 mètres masculine et la médaille d'or pour Tristan Bangma, le néerlandais. En natation, vous l'avez vécu, la deuxième place d'Hugo Didier. En tennis de table, au niveau des Français, la victoire de Florian Merrien sur son premier match 3-0 contre Anurag Laoong, le Thaïlandais, le troisième mondial Florian Merrien, qui jouera son deuxième match aussi contre l'Argentin tout à l'heure. Ça sera vers midi 20. Florian Merrien qui jouera contre l'Argentin Gabriel Coppola. Une victoire et c'est la qualification pour la suite du tournoi, puisqu'il faut être dans les deux premiers au niveau des matchs de poule. Salut Charlie et merci à toi, merci pour ton compliment. Et oui, tout à fait Ethan, la mise en ligne du replay de ce matin a été très rapide. Ça a été un peu moins rapide pour la natation parce qu'il va falloir qu'on monte tout ça. On va mettre les commentaires de la série d'Hugo Didier et les commentaires de la finale à la suite. Ça va prendre un peu plus de temps, vous l'aurez en fin d'après-midi. Pour la suite des résultats en tennis de table, parce qu'il y a beaucoup de Français d'impliqués. Clément Berthier, classification 8, qui a perdu 3-0 contre Ross Wilson, qui était favori, le troisième mondial britannique. Il était favori, Ross Wilson, et il n'a fait qu'une bouchée du Français, 3-0. Fabien Lamiro en classification 2 a par contre battu 3-0 le Polonais Thomas Jakimczuk. Le Français Stéphane Moliens en classification 2 a battu 3-2 l'Espagnol Miguel Toledo Baclier. Et la Française chez les femmes en classification 8, la Française Tu Kemkasomfu a battu 3-1 la Néerlandaise Frédéric Van Hoof. Et l'autre Française, Léa Fernet, s'est inclinée malheureusement en classification 11 contre la Hongkongaise Ting Ting Wong. Matteo Boeas en classification 10 a battu le Brésilien Carlos Junior Carbinati. Maxime Thomas est en train de disputer son match contre Mohamed Sameh Saleh, l'Égyptien, en classification 4, et il a gagné son match 3-1, Maxime Thomas. Donc ça part bien pour les Français en tennis de table. On attendra le match de Lucas Crange en classification 11 qui aura lieu à 11h du matin. Et donc deuxième match, je l'ai dit, de Florian Merrien à 12h20 contre Gabriel Coppola. Et deuxième match de la Française Tu Kamkasomfu à 13h40. Voilà pour le programme en tennis de table du côté des Français. En basket fauteuil, pas
pas de... Merci de ton compliment, Tilouk, ça fait plaisir, on va continuer. En basket fauteuil, l'équipe de France n'est pas impliquée pour ces Jeux paralympiques. On a eu la victoire chez les femmes de la Chine contre l'Algérie, 74-25. Ils n'ont pas fait dans le détail, les Chinoises. Les Pays-Bas ont battu les États-Unis en basket fauteuil féminin 68-58 et le Canada a battu la Grande-Bretagne aussi en féminin 73-54. En escrime, je sais que t'aimes bien l'escrime, Tilouk. Les résultats des Français avec Maxime Vallée qui malheureusement s'est incliné en petite finale contre le Grec. Le Grec, hop, je vais retrouver son nom de famille. Il s'est incliné en petite finale, donc pas de médaille pour l'équipe de France. Aujourd'hui, il a perdu contre le Grec Panayotis Triantafylou, 7ème mondial. Maxime Vallée est numéro 8 mondial et il a perdu 15-6 en petite finale en classification B. Donc pas de médaille pour la délégation française puisque Romain Noble, lui, a perdu la majorité de ses confrontations sur la piste du Makuhari Messe de Tokyo. Et enfin, en rugby fauteuil, c'est ce qui est un sport mixte entre les athlètes masculins et féminins. L'équipe de France jouera à 13h. L'équipe de France jouera à 13h contre le Japon au stade national de Yoyogi, là où avaient eu lieu les compétitions de handball, on s'en rappelle. Et donc ça sera à 13h. On va pas vous commenter malheureusement, on ne peut pas vous commenter ce match. Mais pour les résultats précédents dans le groupe de la France, le Danemark a battu l'Australie 53-54. Et dans l'autre groupe, les États-Unis ont battu la Nouvelle-Zélande 63-35. Il y aura un match à 10h30 entre le Canada et les Britanniques. Voilà pour le programme complet et détaillé de cette première journée paralympique avec 2 médailles pour la France. Marie Patrouille en cyclisme sur piste et Hugo Didier en natation. On espère une belle moisson pour la délégation française. Je vous souhaite une très belle journée. Salut Ethan. Et on se dit à très vite, à demain pour de nouveaux commentaires sur ces Jeux paralympiques. L'équipe de France a 2 médailles. Petit coup d'œil au classement des médailles s'il a été mis à jour. L'Australie est premier au classement des médailles avec 3 médailles d'or devant la Grande-Bretagne, 1 médaille d'or, et les Pays-Bas, 1 médaille d'or. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.